Merci. Un pour faire plaisir à papa. Allez. Merci. Ça te plaît? Oui. C'est bon, hein? Ça te plaît? Délicieux. Bon. Donc, qu'est-ce que ça fait, ma poule, cette semaine, ça va? Tu vois rien. Vendredi, mollasson. Et samedi, je me suis promené toute la nuit. Folasson, mollasson. Bon. Allez, comme mollasson. Quel mollasson, ce folasson. Voilà un ski. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Eh bien, au 4e étage. Que vous désirez. Merci. Qui c'est? Pas de réponse. Pas de réponse. Alors j'ai répondu oui, 4e, si vous le désirez. Monsieur, toi, tu les emmerdes. T'es chez toi, après tout, non? C'est toi maintenant, là. La taulière ici. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qui c'est? Et qui? Monsieur Wolinski. Seigneur Wolinski. Comment ça va? Ça va. Monsieur, je connais Folasson. Ça va, poule? Ouais. Philippe, je t'ai pas vu. Ouais. La dernière fois, c'était au Bristol, je crois. Viens te mettre à l'aise. Alexandra. Bonjour Alexandra. Chez Wolinski. Bonjour, messieurs. Stéphane. Bonjour Stéphane. Du Bristol. Tu veux goûter ça? 30 élèves, si ça te plaît pas. Non, alors, je vais te dire. Non, je bois. En ce moment, je suis dans une période où je bois très très peu. Ah ouais. Ça fait un moment qu'on se connaît, non? 75? Quand tu étais dans la pub, tu es venu avec un complice chez moi. Pour t'interviewer? Non, pour faire une affaire. C'était à cause de Mars. Un coup de barre, Mars et ça repart. Ouais, mais ça, c'est quand C'était même quand? c'est vieux, ça. C'est 68. ça. 68. C'est qu'en 68, tu faisais de la pub pour Mars. Ben, c'est-à-dire que la pub s'est intéressée à moi après 68. J'étais le dessinateur contestataire. Mais donc, ça m'a intéressé. Comme de la même façon que Leclerc, en ce moment, fait de la publicité avec 68. Avec 68, ouais. Bon, c'est un peu hard à récup, là. En 68, j'avais pas un rond. Et c'était inespéré lorsque, comme j'ai pas de complexe avec la pub, moi, j'ai rencontré des gens intéressants dans la publicité. J'ai fait des publicités avec Séguéla, avec un tas de gens. Et j'ai souvent rencontré des gens intéressants, surtout 20 ans après 68, où tous ceux qui me contestaient en 68 sont allés dans la pub. Mais tu t'es attiré des inimitiés? Ah, j'ai été traité... attends, le terme, c'est récupéré, le terme de l'époque. Comme j'en avais besoin, j'avais pas d'argent, oui, tu dois expliquer que j'étais veuf, j'avais 2 enfants à charge. T'étais veuf? Oui. T'as eu une femme avant Maryse? Mais bien sûr, j'ai perdu une femme dans un accident d'auto en 1966. Oh là là, je savais pas ça. Tu savais pas? Non, ben je te l'ai jamais dit alors. Et les grands-enfants alors? Eh ben j'avais 2 filles. Et j'ai eu une 3e avec Maryse. Donc j'avais déjà Frédérica qui est avocate, Natacha qui est journaliste. Et puis j'ai maintenant Elsa qui attend un enfant. Elle va bien? Écoute, elle est très heureuse, elle est très mignonne, elle est avec un garçon adorable, donc tout se passe bien. On le connaît, le mec? Oui, Arnaud Champrenet Trigano. Voilà. Ah ouais, dis donc. Et il a un journal qui s'appelle Toc. Que je connais. Ouais. Et très bien, d'ailleurs. Oui, c'est très bien. C'est un garçon intelligent, charmant. Tout ce monde-là. Bon, j'ai maintenant vraiment toute une famille, quoi. Ouais. Je me souviens de la rencontre avec Maryse, moi, en revanche, au JDD. Quand elle était interviewée. C'est marrant, les mecs qui flashent sur des journalistes qui viennent les interviewer. C'est ce qui est arrivé à Sarkozy. Hein. Toi, t'es vieux maintenant. Oui, maintenant, j'ai 71 ans. Non. Ben oui. Non. Non, je fous de ma gueule. Mais vieux, c'est vrai, je suis vieux. Non. Je suis né en 34, mon pote. Putain, mais t'es bien conservé, moi ça me fascine. Oui, je suis bien conservé.
Grâce à Maryse. Ah non, mais tu m'aurais dit 10 de moins, j'aurais dit... Ah non, non. 71 ans. En 34, oui. C'est encourageant, dis donc. Ouais, ben, tu sais, on est dans toute la bande, là. Ouais. Cabu, il est un peu plus jeune que moi, mais pas beaucoup plus. Hein. Rézère, il avait 5 ans de moins que moi, tu vois. On a quand même... Kavanagh, il dira lui-même son âge, mais on n'est plus des gamins. Hein. Alors, les gamins, j'ai vu que tu les as invités, ils sont bien. Hein. Ouais. Tu vas voir, ils sont bien. Kavanagh, c'est un homme qui a été important dans ma vie. Je l'ai connu en 60. Ah ouais. Quand je revenais de la guerre d'Algérie, j'ai envoyé mes dessins pendant la guerre d'Algérie et Kavanagh m'a fait le cadeau suprême, c'est-à-dire il m'a publié. Ouais. Ça s'oublie pas. Eh ouais, oui, c'est comme un acteur, on te donne ton premier rôle. Ouais, c'est ça. Il y a plein de trucs. C'est un truc que j'appelle. Oui, bonsoir. Oui. Au 4e étage, s'il vous plaît. Moi, quand je m'applique, ça ressemble à du crâne. Alors, il faut que je fasse attention, tu vois. Il faut que je bâcle pour que ça ressemble à du Les Wolinski. gonzesses, un peu pareil, avec Trump. Sauf qu'ils les aiment très charpentés. Avec Ils sont plutôt chauds, les chiens. D'ailleurs, à Angoulême, quand il y a eu le... Il a été président d'Angoulême. Moi, cette année, c'est moi. Ah ouais. Tu savais pas? C'est moi cette année, à la fin du mois. Je suis président. Et tiens, voilà Kavanagh qui arrive. Et alors, il y a eu un concours de Miss Crumb, c'est-à-dire des filles avec des culs de jument. Il y avait un monde, j'ai pas pu rentrer tellement il y avait de monde. Et tu dessines pourquoi? Pour Match, pour JD? Match, le journal du dimanche, Charlie Hebdo et l'Écho des Savanes. Je vous en prie. Et l'Écho des Savanes, t'es toujours un peu directeur ou conseiller à la rédaction? Non, oui, mais enfin, je suis surtout ami du rédacteur en chef. De singe. Et puis, c'est moi qui ai été rédacteur en chef, le premier. Bah oui, tu te rappelles. Toi aussi, tu as été un peu dans le coup. Un peu, ouais. Oh là là, regardez. Bonjour. Salut. Ça va? Salut. Bonsoir. Bonsoir. Salut, Catherine. Ça va? Est-ce que tu es bien placé? Parce qu'il entend mieux d'une oreille que de l'autre. Ah, alors. mais je peux me déplacer, moi. Allez. Moi, je m'en vais, là. Moi, tu m'as fait de la Ah, ne fais pas le peine. coup de Chirac. Il y a T'as un peu une oreille, une oreille alors. On il en faut a te mettre une bien. qui n'existe pas du tout, qui était Laquelle? comme si tu ne savais pas. Celle-là. Ah bah alors oui, alors. Alors il faut que tu te mettes Et autrement. l'autre, maintenant, l'autre, elle me quitte. Ah, mais toi là? Non, ça va, je vous entends très bien, tout ça. Ah, mais je sais pas. Si. Wolinski, oui. Là, c'est Non, terrible ce que tu il faut me qu'il dis. entende. Il faut qu'il entende. Non, mais alors. Bah, vous avez recommencé tout ce que vous avez dit depuis le début, hein, parce que j'ai pas été... Voilà, c'est mieux. Bonsoir. On recommence tout. C'est Ardisson. C'est Ardisson. Oh, quel beau jour. Et t'as vu le repas là? Non, pas. Soupe de racines, dite soupe populaire. Qu'est-ce qu'il y a dans cette soupe alors? Du topinambour, des crônes, du navet. Des crônes. J'ai jamais Crône, mangé c'est de bon crônes. les crônes. Hein. Queue de bœuf à la bourgeoise et pain pas perdu. À la bourgeoise. Le bœuf à la bourgeoise, c'est du pot-au-feu. Oui, c'est la queue de bœuf avec des légumes. La queue de Comme bœuf, le pot-au-feu, ouais. Ça te plaît la queue de bœuf? Ah ouais. Ah ouais? En plus, elle dessine bien. Ouais. C'est joli, elle dessine bien. En plus, c'était pas Il y a beaucoup nécessaire. de jeunes qui viennent sonner à la porte. Pas beaucoup, de moins en moins. Comment il marche ce journal en ce moment-là? Pas trop, hein. Ça remonte par rapport à l'an dernier, c'est-à-dire on vend 65 000. Ouais. On vend vraiment 65 000. quoi. Le maximum, ça a été quoi dans les années 70 là? Ah ben, Kavanagh, on a été jusqu'à 160 000 en quelle année? À la mort de Pompidou, vous vous rappelez? On faisait dans les 150, à peu près régulièrement. Oui, régulièrement, oui. Une poussée, oui. On a bien vendu à la mort de Mitterrand, à la mort de Pompidou. Il n'y a pas encore la mort de La mort de Giscard, De Gaulle. mais- De Gaulle, ah oui. Balle mais- tragique, ça ah s'est oui. vendu à combien ça, balle tragique à On ne sait même pas, parce qu'il y a eu on ne sait pas combien Ça a s'est été vendu. interdit assez vite. Oui, il n'y avait plus de journaux, là, il n'y avait plus de... Tout a été parti. Oui. C'était mieux avant parce que, pour moi, là je parle uniquement de moi-même,
parce que je vivais en plein dedans. Ouais. Je réfléchissais pas à autre chose, ni à ma vie, ni à ma famille, ni à... Ma vie était entièrement là. Et aujourd'hui, vous croyez que ce canard va vous survivre? Oui, bien sûr. Il y a des jeunes dessinateurs, puis il y a un rédacteur en chef, Philippe Val, qui est formidable, bon. Ouais, un qui est type très bien. formidable, Ouais, j'aime beaucoup, et qui a su insuffler, et vraiment, il galvanisait tout le monde, quoi. Le journal, il est plus intello qu'avant, puisque Philippe, c'est un intello. Mais après tout, pourquoi pas? Non, tout le monde me disait, mais c'est un journal de macho, etc. Et comment vous êtes arrivé là? J'ai été repérée dans une école, mais j'étais à l'école des Arts Déco. Ouais. Et puis les dessinateurs de presse passent de temps en temps dans les grandes écoles d'art. Ouais. Et j'ai croisé T-News, Jules, etc., qui m'ont dit de passer au journal. Et puis voilà. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça, très rapidement. Vous étiez bien accueillis? Ah oui, très très bien. Ouais. Bon, mais déjà, je crois qu'ils sont contents d'avoir une fille quand même. Hein. Mais c'est très rare, une dessinatrice, et on se demande pourquoi. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, je fais ça. Parce que dans les écoles... Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est nous. 4e étage, s'il vous plaît. Merci. La base de ma culture politique, quoi. Je fais partie de ces générations nourries au lait de 16 ans. Quand je me suis barré de chez moi, quand je me suis barré de chez mes parents. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Vous voulez poser votre veste, votre schnapp? 3 par 4, quoi. C'est-à-dire qu'on met ça. Vous passez par la cuisine. Salut, ça va? Salut. Ça va. Salut. Bah, assieds-toi, tiens. Ah, il faut que tu fasses des brèves, hein? Bah ouais. Non, les vrais, c'est fini. Ah, ça finit? C'est fini, j'ai arrêté. Non, Pourquoi? j'ai arrêté. C'est une installation poétique. Hein. J'avais dit que je faisais ça. En 88, j'ai dit que je faisais ça jusqu'en 99 minuit. Et j'ai arrêté 99 minuit, tu peux pas faire mieux. Ouais. Et j'avais dit en 88, j'avais fait un édito au Bref de comptoir numéro 2, le bouquin, en disant que j'arrêtais pour l'an 2000. Tu sais, c'était l'entrée dans l'an 2000 dans les bars, quoi. Et j'ai tenu jusqu'au bout. Ça fait quoi? 13 tomes, non? Ça fait 13 tomes. Ouais, donc j'ai fait ça pendant 15 ans, parce que ça a été publié dans Rakiri au début. Ouais. Il y avait une colonne, donc disons pendant 15 ans. Tu vois, 15 ans à écouter les gens, mais les gens, ils sont un peu toujours Moi, pareils, j'adore hein. cette série. D'ailleurs, je t'avais reçu, je me souviens, c'était au tout début, dans Bain de minuit. Donc, c'est en 87, 88, Ouais, c'était au début. Ouais, je t'avais reçu parce que je trouvais ça génial. Vraiment, c'est. C'est quoi la mieux que tu es, la mieux, si tu devais en garder qu'une? Ah oui, pour avoir un chêne centenaire, Ouais. tu peux mettre tout l'engrais que tu veux, ça sert à rien, il faut son temps. C'est ça, tu vois, c'est magnifique. T'en as vendu beaucoup? Ouais, Combien? énormément. Ça a dépassé le million. Hein. Non. T'es bourré de thunes, alors? Ouais. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Il n'y a jamais personne qui t'a proposé de faire un truc avant 20h, là, tu sais, des petits shorts qu'ils font. Il y a eu 10 pilotes. Ouais. Et à chaque fois, c'était raté. C'est bizarre quand même, Parce non? que c'est une température, c'est une chaleur, les brèves, quoi. Donc c'est un peu l'accumulation des petites brèves, des petits machins. Ouais. On peut Les gens ne sont pas arrivés à retrouver, dans des formats courts, ils ne sont pas arrivés à retrouver le... T'as pas les brèves, c'est-à-dire que tu vas sélectionner dans les bouquins des phrases marrantes. Ouais. Alors tu vas prendre un comédien qui va balancer une phrase marrante ou deux, mais les brèves, c'est pas ça. C'est une phrase marrante, une phrase pas marrante, une phrase complètement anodine, Ouais. un truc complètement tordu, et c'est le mélange de Mais tout c'est ça pas de qui la fait vanne, ça. c'est pas de la vanne. Mais ouais. non. Ouais, les gens, ils pensent que c'est de la vanne à chaque fois. Ouais. Alors, si tu fais de la vanne à la télé comme ça tous les jours, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, on va te demander de le faire sur lecture immédiate. Ouais. Et alors, ça devient, c'est fini. Oui, c'est pas fini. ça, l'histoire, ouais. Non, non, il faut qu'il y ait une grand-mère au milieu qui dise que son chien, il est malade. Sauf que c'était des bagarres gigantesques. Attends, il n'y avait pas la pilule, l'avortement était interdit, il y avait la peine de mort. Tout d'un coup, il y avait des combats. Moi,
Tu rentrais dans un canard dont la fonction c'était de supprimer. Ouais. Qu'on ne coupe plus la tête aux gens. Tu te rends compte? C'est pas les 35 heures. À l'époque, on a commencé à Harakiri. Il faut voir comment était la France. Les tabous qu'il y avait, la censure, les guerres coloniales qui n'en finissaient pas, la situation des femmes. L'avortement, c'était pas... Alors, moi, je trouve que ça va quand même mieux maintenant que notre période est plus intelligente. Internationaux et tout ça. Il y a d'autres combats, mais ça va mieux. C'est marrant, il y a Pascal Lamy, le socialiste conseiller européen, qui a dit à la télé l'autre soir, je l'ai vu, il a dit, mais il faut que les socialistes aujourd'hui comprennent que le combat, il n'est plus tellement à l'intérieur des frontières hexagonales. Non. Le combat, il est à l'international. C'était facile dans les années 60, tu savais sur qui tirer. Les C'est cons, vrai. les cons, tu les remarquais, il suffisait de viser et de les allumer. T'avais le salon de l'auto, t'avais l'armée, t'avais machin. Il y a toujours l'armée et le salon de l'auto. Hein. Ouais, sauf que maintenant c'est infiniment plus complexe. En plus, c'est les métiers. Alors, maintenant c'est infiniment plus Non, mais avant, complexe. c'est qu'ils étaient très méchants et ça allait se défendre. Et maintenant, t'es plus du tout dans le militantisme. C'est pas un hasard si le dessinateur qui fait le plus rêver en ce moment, c'est Sampé, parce que maintenant, t'es dans la complexité absolue. Ouais. Faut qu'un dessin, ce soit une œuvre de poésie, parce que c'est plus du tir à la carabine. Et je dirais même qu'aujourd'hui, du tir à la carabine, ça devient obscène. Ça devient une manière de désigner le type qui serait responsable du. Alors, le malheur, c'est que même Bush n'est pas responsable du bordel qu'il a foutu. Moi, je pense qu'on peut plus sortir une tête de con et dire voilà, c'est lui. Et toi, il t'inquiète, Sarkozy? Oui, Si elle est... ouais. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est vraiment le spectre qui se lève à l'horizon. Là, c'est... Et puis je le sens, je ne sais pas s'il est vraiment sincère, mais enfin c'est peut-être pas inquiétant. Il a une sale mentalité. Je ne peux pas t'expliquer. Tu vois, je cherche pourquoi il est inquiétant et finalement j'arrive pas à le dire. C'est une sorte de répulsion. C'est Rice et Charme. Au 4e, messieurs. Ce que je trouve inquiétant, par exemple, c'est que tous les journalistes de France connaissent le nom de sa fiancée et ils ont peur de le dire parce qu'ils ont peur des représailles le jour où il sera président. Il a dessiné, c'est quand même inquiétant. C'est-à-dire que les gens ont peur de Sarkozy en disant s'il est président, il va se venger. Donc aujourd'hui, c'est quand même terrible qu'un mec, si tant est qu'il soit élu, plus d'un an et demi avant son élection, il soit déjà craint. Tu vois, c'est quand même... J'étais dans un lycée en difficulté récemment où je fais des interventions et j'aborde Sarkozy, mais comme ça va pas. Et puis il y a un gamin qui était la cible vivante de Sarkozy, donc un petit arabe en survêtement, qui me dit oui mais lui au moins il dit les trucs cash, il parle pas politique et tout, tu vois quand tu l'emmerdes il te cogne et tout. Bon alors il a la vision, un chef politique ça doit être un chef de gang. Ouais. Et c'est extrêmement fédérateur. Hein. Sarkozy c'est un homme d'extrême droite non raciste, c'est nouveau, donc les gens découvrent. Même Pasqua, quand il dit qu'il est le roi du pétrole, c'est joli, c'est un cinéma qu'on connaît. Là, on est en pleine nouvelle vague, là, c'est fini. Bonsoir. Messieurs, bonsoir. 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 Vous confiez vos blousons? Oui, plaisir. Merci. Vous passez par les cuisines. Merci. Il reste à boire? On fait pas, ouais. Il y a du... Tiens, goûte ça, goûte ça. Tenez, messieurs. Je vais en préparer un autre. Ah ouais, goûte ça. On va goûter? Alors, installez-vous. Je suis content de vous arriver parce que là, si tu veux, on était reparti dans les années 60. Front populaire. Ah merde. Catherine. Ouais, qu'est-ce que je fais? Une gonzesse. C'est comme chez la baronne, c'est placé. Ouais, c'est comme chez la baronne, exactement. T'es où, toi? T'es là. Bon, bah, asseyez-vous. Merci. Asseyez-vous. J'ai pas entendu de quoi dessiner, vous fallait vraiment. Vous faites des dîners quand même, toujours dans ce journal, là, les soirs de bouclage, non? Ça existe, ça, quand même, encore, non? Bah non, ça a disparu. Arrête. Non, on déjeune le jour de la réunion, pas souvent. Ouais. T'as inventé en quelle année, le beauf? 74. Ouais. Tu l'as exploité, mais pas tant que ça, finalement. Tu n'as pas été... Non, non. Hein? Et on regarde tous les films qui ont été faits à partir de personnages, justement, ça n'a pas été des réussites. Hein. Ouais. Tu sais, même les Tintins et tout ça, Ouais. c'est mieux en animation, mais avec un personnage réel, c'était pas réussi. Hein. En animation, tu l'as proposé? Non, non, non. Wolanski, il a fait de l'animation. Ouais, c'est Willem qui disait alors toi tu fais des dessins, avec les dessins après tu fais des livres, avec les livres tu fais des pièces, avec les pièces tu fais des films. Tu vois, Ouais. ouais.
J'ai un peu fait tout ça, mais pas beaucoup quand même. Ah, si, un peu. T'as fait du théâtre. Avec des pièces, avec Il y a eu des Confortès. dessins animés, il y a eu Je ne veux pas mourir idiot, Ne pense qu'à ça. Ça, c'était réussi. Hein. Et puis j'ai fait des films avec Aldo Machon, c'est pas ce que j'ai fait de mieux, mais... T'as pas pu choisir tes comédiens aussi, c'est ça? Non, j'ai aucune excuse, j'ai même pas cherché à les choisir, je me laisse faire. C'est un trait de caractère. Ouais. Donc il vaut mieux que je reste dessinateur et je ne fasse que ça, parce que là, personne n'intervient, je me laisse pas faire. Il y a même des BD de merde, mais enfin ça dépasse facilement les 10 millions d'exemplaires, il n'y a pas ça souvent sur des... La BD, ouais. Donc, toi, tu en as vendu quand même, non? Ah oui, sinon vous ne m'auriez pas invité. Mais il n'y a pas que moi. C'est vendu à combien de Chat du Rabbin? Le Chat du Rabbin, si on met les 3 tomes, ça doit être près de 400 000 maintenant. Ah ouais, et il n'y a pas que des juifs qui l'achètent, il y a aussi des antisémites, donc ça te fait faire beaucoup de monde. C'est plus en France, oui. Oui, puis il y a des Arabes qui se trompent parce que c'est un peu orientaliste comme ça. Ouais. Et non, mais au-delà de ça, il y a même des mauvaises bandes dessinées qui se vendent beaucoup. Ouais. Et c'est pas mal parce que il y a parfois des mangas très bas de gamme qui attirent toute une génération de gamins vers les librairies de BD. Ouais. Et après, petit à petit, ils se mettent à lire des bouquins en noir et blanc avec plein de pages et ils tombent droit dans l'underground, ils savent même pas ce qui leur arrive. Ouais. Et ils se font une culture visuelle. Moi, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que c'est vrai, les jeunes qu'on voit arriver savent rien de l'histoire du monde et tout, mais par contre, ils ont une rapidité graphique et une facilité à dessiner qu'il n'y avait pas avant. Techniquement, c'est parfait, t'es à genoux devant parce que t'es même jaloux tellement c'est beau. Et puis en fait, ils n'ont rien à raconter, quoi. Donc quand on faisait des repas avec Choron, parce qu'on va en parler, tu sais, quand les verres ils étaient servis, quand on était à Dodin-Bouffant et tout ça, tous ceux de l'équipe et tout ça savaient que Choron, quand il avait bu un coup, toujours il voulait faire boire sa bite. Oui. Ah ouais. Alors il faisait le mime Marceau. Alors il sortait sa bite, il la trempait dans un verre. Mais comme nous, on était de l'équipe, naturellement, on se mettait tous la main comme ça, tu vois, mais sans faire attention pendant que le partout. Et donc, c'était toujours l'invité du jour qui faisait pas attention, j'entendais avec la bite dans son verre. Moi, je me souviens toujours de ce petit geste-là de tout le monde, comme ça, tranquille, à Dodin-Bouffant, alors que Mitterrand mangeait au-dessus quand même, et qu'il fallait toujours des gardes du corps entre le rez-de-chaussée de Dodin-Bouffant et le premier étage, parce que Choron voulait toujours aller montrer sa bite à Mitterrand là-bas. C'était rue Bière, tu vois, c'était Dodin, tu connais. Quoi. Il baissait son pantalon, il demandait 1 kilo de farine au cuistot, il mettait la farine sur sa bite, puis il disait maintenant je vais vous faire le mime Marceau. De toute façon, c'était toujours avec sa bite. C'est lui qui avait fondé le journal au départ, non? Comment ça s'est passé? Non, on était deux. Ah oui, vous étiez tous les deux ensemble. Ah, c'est moi qui ai fondé le journal parce que j'avais un showroom pour le vendre. Il s'est mis à vendre, alors, toc. Il avait un charme, il avait une persuasion. Il faisait peur un peu aussi. Et non seulement il est devenu un grand vendeur lui-même, mais c'est qu'il a su former des jeunes, former des gars, c'est-à-dire les obliger à vendre un minimum de 40 par jour, ce qui leur laissait à eux de quoi vivre très très bien. Mais alors, c'était... dès le matin, il les bourrait de vin blanc. C'est comme ça qu'il les recrutait, parce que c'est ça. Donc il leur donnait rendez-vous au café à côté. Oui. Et vous prenez ce que vous voulez. Alors, un chocolat, un café, un grand crème, une tartine et tout ça en blanc. Il dit, bon, tout le monde, chocolat dehors, tartine, machin, le blanc, tu restes. Il expliquait qu'il fait froid dans la rue, il ne faut pas avoir peur d'attaquer les gens. Donc, mettre le pied contre la poussette, la bonne femme, elle est avec son berceau, il lui met le journal sur la gueule du gosse, et l'autre, elle sort le porte-monnaie, là. Donc, il faut des buveurs de blanc pour vendre les journaux dans la rue. Il recrutait comme ça. C'est l'histoire de Staline, en fait. Il comprenait rien au communisme, mais il était bon en cambriolage. Et il ramenait du pognon à tout le monde, c'est pour ça qu'ils l'ont gardé. Et ce qu'il y a, c'est que Choron s'est révélé être tout autre chose qu'un simple vendeur. C'est un gars d'une imagination. Si ce gars-là était au moins, je ne veux pas dire feignant, mais capable de suivre une idée, capable de se forcer à faire quelque chose jusqu'au bout, ça aurait été un créateur fantastique. Qu'est-ce qui avait fait le dessin Bal tragique à Colombey? C'était lui qui Je ne me rappelle même plus qui avait... C'est Choron, tu crois? C'est Choron, oui. C'est Choron. Tu étais là, toi, déjà? Ouais. Ouais. Le chantier, que c'était historique comme vous l'avez fait? Non. Mais parce qu'il y avait une ambiance, tu sais, c'était 10 ans. C'était la Toussaint, il faisait mauvais, il faisait du brouillard, tu me rappelles. Ouais. La France était triste parce que De Gaulle était mort, et nous on a voulu casser ça. Je crois que si Choron n'avait pas eu l'idée, n'importe quel d'entre nous l'aurait eu, c'est trop tentant. Quand ils ont interdit l'hebdo Harakiri, qui devait devenir Charlie Hebdo, quand le fameux bal tragique à Colombey, ça a été un scandale. Bal tragique à Colombey. Il vient de mourir. Oh, Madame de Gaulle en tête. Oui, mais il n'y a aucune prise.
il n'y a ni injure, ni diffamation, ni atteinte à la sûreté de l'État, qui sont les seuls 3 motifs de... Bon. Donc pas de délit de presse. Que faire? Ne sachant pas quoi faire, ils ont été chercher la loi de protection de la jeunesse. Ils ont épluché. Parce que ça ne s'applique pas à un journal, ça s'applique à un numéro, ça s'applique à tout le journal depuis son existence. On existait depuis 1 an, ils ont épluché toute l'année, ils ont trouvé un dessin de Cabu. Il y avait un petit enfant avec la quéquette à l'air, je crois. Mais pas du tout. Pas du tout érotique, rien du tout. Hein. Oui, enfin. Et un dessin de Willem, où là encore, il y avait un petit enfant avec... on voyait sa quéquette. Tu vois? Oh, pornographie, gna 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 gna. Bon, ça y est, ils avaient le prétexte. Et ils ont fait l'interdiction à l'affichage. Oui, et puis ils ont réveillé les morts après Mitterrand, c'est-à-dire que la commission de 49 de surveillance des livres destinés à la jeunesse, qui surveille tous les livres, même s'ils ne sont pas pour les gosses, dépend du ministère de l'Intérieur. Et pendant les socialistes, le ministère de la Culture a toujours empêché qu'elle soit saisie par des comités de famille et des conneries comme ça. Et depuis que les socialos sont plus là, elle a repris du poil de la bête, elle a interdit, je crois, le magazine Entrevue il y a quelque temps parce qu'il y a 2 nanas qui s'embrassaient et c'était incitation à l'homosexualité. Et moi je m'occupe d'une petite collection jeunesse qui s'est cassée la gueule depuis, qui a eu droit aux foudres de la censure parce que j'ai publié le livre d'un jeune auteur syrien, Riyad Satouf, qui a voulu raconter son enfance en Syrie où on l'a circoncis de force. Et alors on a voulu nous attaquer pour racisme et antisémitisme parce que son papa était antisémite et il le raconte, et parce que son papa était brutal et on trouve qu'il donne une mauvaise image des Syriens qui sont des gens super sympas. Bien sûr. Et qu'est-ce qui est censurable aujourd'hui? Tout ce qu'un enfant peut voir. Il y a un précaré en France, c'est la librairie jeunesse. Par jeunesse, les gens entendent enfance, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de s'adresser aux adolescents, et on n'a surtout pas le droit de représenter des choses inquiétantes. On n'aurait pas le droit de montrer une cigarette. C'est bien parce que... Non mais attends, attends, au cas où je voudrais faire une bande dessinée contre la clope, j'ai pas le droit d'en montrer. Et au cas où j'en ai rien à branler que ce soit contre la clope et je veux montrer mon papa que j'aimais bien et qui fume. Voilà, j'ai pas le droit. Non mais ça veut dire qu'on prend vraiment les gens pour des cons et on prend les enfants pour des je sais pas quoi. C'est les enfants des années 60. Tout est censurable, mais personne ne le fait. Maintenant, les politiques censurent plus parce qu'ils ont compris. À la suite du bal tragique, Charlie Hebdo qui est sorti derrière, c'est très très bien vendu sur la publicité de l'interdiction. Maintenant, interdire ou même faire un procès, c'est faire de la pub au journal. Donc les politiques ont compris à peu près ça. Sauf peut-être Sarkozy qui fait un procès à l'AFP pour sa vie privée là, qui était un peu dévoilée. Qu'est-ce qui t'indigne, toi, aujourd'hui? Et que le budget de l'armée soit toujours le 2e budget de l'État, derrière l'éducation. Et quand on parle d'économie de l'État, on ne parle jamais du budget de l'armée. C'est ça qui... Mais qu'est-ce que tu veux? Depuis 50 ans, on dit ça, et c'est vrai ce que tu dis. Personne n'est indigné par ça. L'autre truc qui m'indigne aussi, c'est que la gauche soit plus la gauche, qu'il n'y ait plus de programme de gauche, que la gauche se batte plus avec la droite. Parce que c'est pas qu'il y a un consensus, c'est qu'ils ont l'impression de rien pouvoir faire. Du coup, on laisse aux autres faire les conneries. Et donc on va revenir au pouvoir, non pas parce qu'on a un super programme, mais parce que les autres ont fait des conneries. Et une fois que la gauche sera au pouvoir, la droite reviendra au pouvoir parce qu'ils vont espérer que la gauche fasse des conneries. Mais parce que la gauche n'est pas complètement contre la loi du marché, par exemple. Pas du tout, non. Non, mais ils ont renoncé, mais ils ont renoncé sur plein de points, c'est tout. Comme c'est l'essentiel de la bagarre. Moi, ce qui me désespère, c'est le Parti Socialiste qui est plus un parti. Moi, j'aimais autant, j'ai pas de sympathie particulière pour le Parti Socialiste, mais j'aimais quand le Parti Socialiste est un vrai parti. Maintenant, ça me fait marrer. Maintenant, je préfère en rigoler, parce que sinon, c'est à pleurer. Ce qui me désole un peu, c'est que toute la révolte française se porte contre les dirigeants américains. Et par exemple, tu sais, c'est des grands va-t-en-guerre et tout. On est le 4e vendeur d'armes au monde, faut arrêter les conneries. Et Chirac, c'est le seul mec au monde qui a réussi à mettre 2 années de suite 80% des Français dans la rue, une fois contre Le Pen et une fois contre la guerre en Irak, c'est-à-dire sur des sujets aussi consensuels que Che Guevara. Ça s'appelle pour moi l'électroencéphalogramme plat. Et ce qui m'indigne un peu, je suis désolé de te le dire à titre personnel, c'est l'espèce de passion réactionnaire que tu sembles avoir pour le bleu de travail et la clé à molette. C'est joli, mais moi je suis ravi que la gauche française en soit plus au problème des années 60. Et je trouve que j'en ai marre de voir un Besancenot qui te joue Jacques Tati. Il y a une espèce d'exorcisme de gauche qui consiste dès qu'un truc marche à dire que c'est mal. Par exemple, j'en sais rien, Blair c'est forcément un salopard parce que attention, il est pour l'économie de marché. Mais tout le monde s'en branle que tu sois contre l'économie de marché parce qu'elle existe quand même. J'ai un petit cousin qui est adorable et qui m'a reproché récemment d'avoir fait fabriquer les jouets petits vampires en Chine. Mais oui d'accord, pleure pour que les Chinois travaillent avec toi, ils existent. Alors tu peux faire comme si la Chine n'existait pas, tu peux faire comme si les pays autour n'existaient pas, mais moi je suis désolé, on est tous dans une espèce de merde dont on sortira pas avec du romantisme. Et vu de l'extérieur, c'est pas du romantisme, avoir les pieds dans la merde, c'est pas du romantisme. La merde, c'est pas tellement romantique. Moi je trouve que la misanthropie ambiante en France, elle est super réac, et c'est emmerdant parce qu'elle se situe à gauche, et tu sais, t'oses plus dire
t'oses plus dire, ah oui, le vrai réac en ce moment, il est à gauche parce que le mec de droite, il n'a pas de pensée, d'accord. Alors à gauche, on essaye d'avoir une pensée, mais on veut qu'elle soit compréhensible sur les campus. Quand tu vois le niveau sur les campus, il faut être le plus con possible. Et moi, je le vois pas du tout comme ça. Moi, il y a un truc qui m'énerve un peu. J'entendais l'autre fois Roselyne Bachelot nous expliquer que c'était très grave l'état de la planète. Tu avais l'impression que c'était Fournier qui parlait. Ouais. Sauf que Roselyne Bachelot, elle est de droite. Et il y a justement à votre époque, à l'époque de Pompidou, que faisait la droite avec l'écologie? Ils ont construit des centrales nucléaires partout. Ouais. Ils ont Pompidou disait voilà, la ville doit s'adapter à la bagnole. Et maintenant, t'as la mère Roselyne Bachelot qui se fait passer pour une écolo, mais t'as envie de leur dire mais c'est votre bilan. Mais tu veux faire quoi? Tu veux les pendre? Bah ça c'est toi qui... Non, ça sera déjà pas mal. Écoute, ça sera... Voilà, c'est juste là qu'on diffère. Mais attends, là tu me prêtes une attention, moi j'ai rien dit, moi. Non, parce que tu fais les réponses, là. Moi j'ai pas dit qu'il fallait la pendre, je dis juste qu'il faut quand même les mettre en face de leur responsabilité. De façon, ne serait-ce qu'au moins, peut-être les discréditer sur ce plan-là. C'est tout. Moi, pour moi, ils ne sont pas crédibles. C'est tout ce que je dis. C'est tout. Non, mais moi je ne prends personne. Est-ce que finalement, vous avez... Bon, Charlie Hebdo, c'est un journal en presse écrite qui vendait 100 000, qui vendait 150 000, qui vend 65 000, qui le vend 80 000, peu importe. Est-ce que finalement, vous ne regrettez pas de ne pas vous être emparé des moyens modernes, c'est-à-dire un moment qui est une émission de radio, parlons pas de télévision, parce que la télévision, c'est encore autre chose, mais au moins une émission de radio, il pourrait y avoir... Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, le Sentimanger, c'est que vous êtes un peu comme le village d'Astérix. Canal Plus nous a appris beaucoup. Ouais. Hein, L'Esprit Canal. L'Esprit Canal, il a beaucoup pris sur Araki. L'Esprit Canal, d'ailleurs, bien sûr, il reconnaît volontiers. L'humour de la publicité, l'humour des humoristes maintenant, Coluche a été quand même notre enfant aussi, tu vois. Ce que tu veux dire, toi, ce que tu dis en gros, c'est un, les combats ont été gagnés, deux, l'esprit a été récupéré. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est-à-dire que lorsque nous nous battions, dans les débuts de Charlie Hebdo, nous nous battions pour des choses intérieures que on pouvait modifier. Ouais. La contraception, la peine de mort. On savait que c'était des buts qu'on pouvait atteindre si on se battait. Ouais, c'est vrai. Or maintenant, ce qui m'inquiète, ce qui me fait peur, c'est comment lutter contre le terrorisme, comment lutter contre le réchauffement planétaire, comment lutter contre les grands problèmes écologiques. On est dépassé par tout ça. Et on se dit, c'est pas parce qu'on va se battre que ça va changer quelque chose. C'est ça. Il y a la mondialisation qui a pris une importance qu'il n'y avait pas il y a 30 ans. Ouais. Comme tu dis, on ne peut pas ignorer le milliard de Chinois qui va fabriquer tous nos objets. Là. Et comment veux-tu? Tu ne peux pas te rétrécir sur tes frontières, t'es perdant. Et le programme de Mais c'est les cibles qui ont changé aussi. Avant, quand tu tapais sur un homme politique français, tout le monde savait qui c'était. Ouais. Maintenant, quand on tape sur l'homme politique, pour lui reprocher quelque chose, il dit « Ah bah c'est pas moi, c'est l'Europe. Ouais. » Ou alors quand c'est pas l'Europe, c'est les Chinois. Ou quand c'est pas les Chinois, c'est les Américains. Ou quand c'est pas les Américains... Est-ce qu'on peut dire que la situation nous échappe? Oui, ça nous glisse entre les doigts. Ouais. Oui, mais à l'époque... Une savonnette, on ne sait plus très bien comment accrocher les choses. Les hommes politiques, c'est pareil. Avant, dans les années 60, tu leur tapais dans les couilles, ils disaient aïe. Ouais. Maintenant, tu leur tapes dans les couilles. Donc, ce qu'on continue à faire, c'est un édredon, c'est pareil. Tu rencontres rien. Ils n'ont plus rien, ils s'en foutent. Enfin... Ce qui leur fait plaisir, c'est d'apparaître dans un média quel qu'il soit, même si on dit du mal d'eux. Ouais. Ils reçoivent leur service de presse, ils sont contents, il y a une page sur eux. Le mec, s'il n'existe pas pour toi, quand le service de presse de Sarkozy te dit de tous les jours de venir le voir parce qu'il va dire un truc, alors tout le monde le déteste, mais tout le monde va voir. Si tout d'un coup les gens disent non, ça c'est pas vraiment de l'info, il y a des trucs, au Libéria, il y a un footballeur qui est sur le point d'être président avec d'anciens meurtriers qui vont lui servir de généraux. On peut dire peut-être bon au football, mais il faut peut-être s'interroger. Non, ça va être plus marrant de faire Sarkozy parce que là au moins on se dit les gens vont comprendre. Je pense qu'on vit une période où les petits Arabes se prennent de plus en plus pour des Palestiniens et les petits Juifs de plus en plus pour des Israéliens. J'ai vécu un truc terrible. Moi, j'ai vécu un truc terrible. On avait Salman Rushdie. Et avant Salman Rushdie, j'avais invité Sami Nasseri. Sami Nasseri m'appelle, me dit « Écoute Thierry, vous parlez toujours des mêmes, c'est toujours les gens qui sont à l'Olympia, les gens qui sont à la télé, les gens... Soyez gentils de parler de la banlieue. Et là, on fait un combat de boxe en banlieue, un combat de boxe taille en banlieue. Soyez gentils. Invitez-moi pour parler du combat de boxe taille. Moi, je n'écoutant que mon bon cœur, j'invite Sami Nasseri, qui nous parle de son combat de boxe taille, et qui reste assis là. Arrive Salman Rushdie. Et il commence à s'en prendre à Salman Rushdie d'une façon épouvantable. Moi, j'aurais jamais cru, parce que si j'avais voulu tendre un piège à Salman Rushdie, j'aurais invité Tariq Ramadan. J'aurais pas invité Sami Nasseri. Donc il s'en prend vraiment à Salman Rushdie, il lui casse les couilles et tout. Et à un moment, je dis, mais tu t'arrêtes maintenant, quoi, ça suffit.
et il dit oui, moi je supporte pas qu'on touche au Coran, qu'on touche aux évangiles, qu'on touche à la Bible. Et je lui dis, ben non, moi je suis catholique, mais quand les guignols font prendre de la coke à Jean-Paul II, ça me fait pas spécialement plaisir, mais enfin je l'accepte, parce que c'est ça la démocratie, c'est ça la laïcité. Il comprenait pas. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé dans un monde où un mec me disait que finalement... Ce qu'il faut respecter ou pas. Voilà, sur les religions. Est-ce qu'il a dit, j'aurais 20 ans, je te descendrai, Salman Rushdie? Est-ce qu'il a dit ça? On m'a rapporté ça. Il a dit, exactement. Moi, à un moment, je racontais la vie de Salman Rushdie et je disais qu'à un moment, il avait eu 2,8 millions de dollars de récompense à qui il abattrait. Et il a dit, moi, pour 50 balles, je te fume. Ça veut dire ça, ça veut dire... Non, mais ça veut dire... Ce qui est terrible, c'est que c'est même pas un intégriste, Sami Nasseri. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu entends beaucoup d'Arabes musulmans qui te disent « Moi, je suis musulman, mais j'en ai rien à foutre de l'islam, je suis pas religieux, je suis pas pratiquant. » Jamais. Il y a qu'un musulman... Moi, je connais que des musulmans comme ça. Oui, mais il y a qu'un musulman sur 10 qui va à la... Il y a qu'un musulman sur 10 qui va à la mosquée régulièrement. Moi, la plupart de mes copains arabes, ils font l'islam quand quelqu'un fait Noël, ils le font de temps en temps, par respect pour leurs parents, et c'est pas des intégristes. Simplement, Sarkozy, l'an dernier, il s'adresse aux musulmans de France à la télé. Et on en est là parce que les gamins, ils veulent pas faire de peine à leurs parents, donc ils font comme s'ils respectaient. En fait, ils respectent pas tant que ça. Et moi, je sais pas, je connais une nana arabe récemment, elle marchait dans la rue, elle mâchait le chewing-gum, il y a un arabe qu'elle connaît pas, qui l'aborde et qui lui dit « Mais c'est Ramadan, qu'est-ce qui te prend de mâcher le chewing-gum » On en est où, là? C'est vrai que Charlie Hebdo a fait beaucoup plus contre le pape que contre les imams ou contre les rabbins. Je pense que si c'était fait par des musulmans, ce serait plus crédible. Mais je suis pas d'accord avec ça. Les religions dans Charlie Hebdo, c'est une des cibles principales et c'est le point sur lequel il n'y a jamais aucun désaccord. Taper sur les religions, on est d'accord, que ce soit n'importe quelle religion. Mais il y a un déficit du côté des imams, c'est vrai. Oui, il y a un déficit. Pourquoi on est anticléricaux, non, mais pourquoi il y a un déficit? Tout le temps, athée, mais qu'on ne se frotte pas tellement aux mais pourquoi Arabes. il y a un déficit? C'est tout bête. On vient de sortir un bouquin, un recueil. Pendant 13 ans, on s'est foutu de la gueule du pape. On en a fait un recueil. J'ai lu le bouquin. Oui, ben voilà. Mais on pourrait éventuellement faire ça avec les musulmans s'ils étaient autant représentés que le pape. Aujourd'hui, quand tu es catholique, être antisémite, c'est un péché. Puisque Jean-Paul II nous a expliqué à nous catholiques que c'était scandaleux, et il est allé demander pardon dans une synagogue. Mais là, sur le côté égalité, c'est que si on tape moins sur les imams, c'est pas parce qu'on aime plus les musulmans, pas du tout. Enfin, la religion musulmane, je conchis la religion musulmane comme je conchis les chrétiens, les juifs et tout le reste, les bouddhistes et tout ce qu'on peut inventer encore. Simplement, il y a des députés qui se réclament de la religion catholique au Parlement. Il y a le président de la République va à la messe. Sarkozy a une messe pour la mort d'ouvriers qui sont tombés sur une passerelle, il a fait le signe de croix. Est-ce qu'il y a un ministre musulman qu'on a vu filmer dans une mosquée? Est-ce qu'il y a des députés qui se disent musulmans? Alors là, non. On est quand même un pays laïque, et c'est peut-être le seul du monde. Et quand tu dis le président va à la messe, oui, mais le président ne citera jamais le nom de Dieu dans un discours. Non. Alors que, écoute les Allemands, écoute les Américains, il y aura toujours un passage sur Dieu. Donc nous sommes en France le seul pays laïque du monde. La laïcité, mais bien sûr. Moi, je me rends compte de l'importance. Tu vois, j'ai compris, si tant est que j'ai eu à le comprendre, mais j'ai compris la laïcité en écoutant Sami Nasseri. C'est-à-dire que d'un seul coup, le mec te dit, on ne peut pas... Le mec a l'air... Lui, il pense qu'il est démocrate, puisqu'il dit, on n'a pas... Moi, je suis musulman, dit-il. On n'a pas le droit de toucher à l'islam, mais pas non plus aux évangiles, et pas non plus à la Bible. Et la réponse, c'est, mais si, on peut toucher à tout, évidemment. Je crois que ce qu'il faut expliquer aux gamins simplement, c'est que la laïcité, c'est pas l'interdiction des religions. La laïcité, ça veut dire la religion, c'est à la maison. C'est aussi con que ça. Et pourquoi on est tellement mal à l'aise par rapport à l'islam? Parce qu'on n'attend qu'une chose, c'est l'autocritique musulmane. Parce qu'on sent bien que c'est plus facile de taper sur le pape quand on est soi-même catholique. Parce que c'est pas mal interprété, parce qu'on voit d'où ça vient, parce qu'on voit que le mec en a chié au catéchisme pendant toute son enfance. Moi, quand je me fous de la gueule des juifs, c'est drôle parce qu'on sait très bien que j'ai pas envie de les envoyer au four. Le problème, c'est que l'autocritique musulmane, elle vient pas. Pour se désolidariser de l'islam, il n'y a pas foule chez les musulmans. Hein. Est-ce que finalement le seul vrai combat aujourd'hui, il n'est pas là, quoi? Est-ce que c'est pas un combat pour la laïcité, simplement pour essayer c'est un des combats, oui. Le combat de la laïcité, c'était le combat de 1900, du petit père Combe et tout ça. Bon, maintenant, on s'aperçoit qu'on est en plein combat de la laïcité. Quand même, on a reculé depuis cette époque-là. Alors que le combat de Combe et des autres, il n'y a pas eu que lui. Il y a eu Briand, il y a eu d'autres. Bon, ce combat-là devrait être gagné, il aurait dû être suivi par le combat d'extirpation de l'esprit religieux. Oui, mais bon, tu peux pas empêcher. Si les gens reviennent à la religion, c'est quand même... Voilà, c'est qu'on a échoué. C'est qu'on a échoué. Sans doute, oui, mais enfin, en tous les cas, c'est que... Voilà, c'est que... perdu.
Il y a un taxi qui m'a dit un truc très mignon l'autre jour. Il m'a dit, écoutez monsieur, moi je respecte le Coran, je fais mes 5 prières par jour, mais la religion, ça vient pas de Dieu, ça vient des parents. Si mon père était catholique, je serais catholique. J'ai trouvé ça vachement bien. Oui, mais alors, je vais dire en même temps, c'est vrai. Bah oui, mais c'est pas, ça me scandalise. La religion, c'est un véhicule. C'est un véhicule, la religion. Si t'es élevé dans une famille catholique, une famille juive ou famille musulmane, la religion, c'est un véhicule pour t'amener vers Dieu. Peu importe le véhicule, ce qui compte, c'est d'aller vers Dieu. Tu vois, peu importe toutes les religions se valent. Moi, je pense pas que la religion catholique soit supérieure à la religion juive ou à la religion musulmane. Il paraît que scientifiquement, les mecs qui prient tout le temps vivent plus longtemps. Ah. Donc là, même s'ils ont tort, ils vivent plus longtemps. T'es emmerdé. C'est normal. Enfin, en même temps, les mecs qui boivent moins vivent plus longtemps aussi. Donc je sais pas si c'est bien de vivre plus longtemps. Oui, faute de se mettre d'accord sur la religion, on va se mettre d'accord sur le pain perdu, Capu, tu as raison. Stéphane? Un humoriste ne peut pas être croyant. Il ne peut pas. Bah, dès que tu vois un mec faire ça... bravo. C'est vrai. En plein ramadan, bravo. T'es un enfant de la danse. Hein. On était à table, on mangeait, il se fouillait dans le nez et mangeait les crottes de nez. Oh, c'est bien, c'est quoi? C'est pire que le négationnisme. Monsieur Cavana. Ah, c'est gentil, dis donc. Cavana à Charlie Hebdo, 69-81. Oh, c'est gentil, ça. Un avocat noir aujourd'hui en France, il est obligé de s'exiler. Ouais. Parce que le cabinet qui va l'embaucher va lui dire « Mais vous savez, mes clients vont être inquiets. Ouais. Ils vont croire qu'ils ont un stagiaire. Ouais. » Et c'est Gaston Kellman, dans son bouquin « Je suis noir et je n'aime pas le manioc ». J'ai invité le premier dans mon émission. Il expliquait qu'en Angleterre, il y a beaucoup plus de racistes peut-être, mais il y a plus de noirs cadres, qu'ils ont accès à plus de professions. Et du coup, on a l'impression qu'il y a plus de noirs en Angleterre qu'en France. Il y en a largement autant ici. Simplement ici, on leur ouvre pas les portes. Ouais. Et c'est qu'en France, on est très bien organisé pour jamais avoir accès aux tribunaux parce que personne ne dit jamais de trucs racistes. Alors qu'aux États-Unis, le Ku Klux Klan a sa télé. N'empêche qu'aux États-Unis, tout le monde a un boulot. Moi, j'étais chez mon éditeur américain il y a 2 semaines. J'ai été reçu par une Indienne. Mon attaché de presse, c'est un noir. J'ai eu un Pakistanais musulman. Mais chez mes éditeurs en France, j'ai rien contre les blancs, mais ils sont tous blancs. Et ils sont sympas quand même. Hein. Mais c'est à croire qu'il n'y a pas d'arabes et pas de noirs. Le test, tu regardes l'Assemblée nationale. Combien il y a de noirs à l'Assemblée nationale? Combien il y a d'arabes? Ça représente rien. Je me souviens avoir invité des gens qu'il fallait pas inviter. C'est peut-être ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'inviter les infréquentables. Quoi. À l'époque, je me souviens que quand Jean Edernalier avait fait son livre L'honneur perdu de François Mitterrand, il fallait pas l'inviter. Moi, je l'invitais. Quand Vergès défendait Barbie, il fallait pas l'inviter, alors que tout le monde a un droit à un avocat, même Barbie, tu vois, en démocratie. Moi, j'ai eu droit à un truc super mignon l'autre fois. Et voilà. J'étais dans un café, et à côté de moi, il y avait un mec que j'avais déjà connu qui s'appelle Alain Soral. Voilà. Et il sait pas qui je suis. Et il était en train de parler de toi. Ouais. Et il disait, Ardisson, avant, il m'invitait, mais maintenant, c'est plus possible parce qu'il est vendu aux Juifs. Oui. Alors, moi, tu m'as jamais rien payé, je suis pas content. J'ai invité Soral, j'ai invité Nab, j'ai invité Dieudo. Simplement, à Dieudo, je peux plus trop l'inviter maintenant, parce que je trouve que à un moment, si tu veux, ce que je lui ai expliqué d'ailleurs la dernière fois qu'il est venu, parce qu'en général, à la télévision, quand on n'invite pas les gens, on leur dit pas. On leur dit pas, je vous invite pas. On leur dit, il n'y a plus de place samedi, on va peut-être vous inviter le samedi suivant. Enfin, on essaye de faire traîner et tout. Moi, je lui dis la vérité, les yeux dans les yeux. Je dis, je vais plus t'inviter parce que c'est pas la peine de taper sur les Juifs pour défendre les Noirs. Je pense que quand on veut être français, on doit accepter les bons côtés de la France et les mauvais côtés. Et dans les mauvais côtés de la France, il y a le fait qu'on a envoyé 75 000 personnes dans des camps d'extermination. Moi, c'est pas mon père qui l'a fait, hein, ni ma mère. Enfin, je me sens co-responsable en tant que Français. Donc, je pense qu'on peut pas rigoler avec les Juifs comme on rigole avec les Belges ou avec les Suisses, quoi. C'est pas pareil. Donc, je lui ai expliqué ça. Et je lui ai dit, je t'inviterai pas tant que tu n'auras pas changé d'avis sur la question. Voilà. Alors, il dit que je suis vendu aux Juifs. Alors qu'il y a un discours. J'ai pas touché de blé. Hein. Est-ce qu'on pense... Non, moi, quand j'invite Fatouma Diarra, par exemple, dont les frères et sœurs ont été brûlés vifs, boulevard Vincent Auriol, ou quand j'invite Kadi, qui a été excisée, on sait le nombre de femmes qui sont excisées en France, j'ai l'impression de défendre la cause des femmes noires ou des gens noirs sans être obligé de taper sur les Juifs. Tu vois, bien sûr, ouais. Et donc, ce que je comprends pas chez Dieudonné, c'est qu'il tape sur les Juifs pour défendre les Noirs. Non, on peut très bien défendre les Noirs sans taper sur les Juifs. Mais je sais pas s'il est... En gros, je sais pas si c'est un gros con, si c'est un antisémite ou si c'est un manipulateur qui joue. Oui, il ne connaît pas l'histoire parce qu'il dit que c'est les Juifs qui ont commencé la traite des Noirs. Alors que c'est des arabo-musulmans, bien sûr. Oui.
Non, mais ce qu'a dit Bedos au sujet de Dieudonné, je crois que c'est terrible, mais c'est vrai, il n'a pas la culture, quoi. C'est qu'il ne sait pas de quoi il parle, quoi. Voilà, je veux dire, à un moment... puis c'est très violent. C'est une question de culture générale, quoi. Dans le cas de Dieudonné, c'est plus grave, parce qu'il discrédite des causes pour lesquelles il s'est battu. Pendant des années, j'ai milité pour le droit au logement. C'est Dieudonné qui faisait les ventes aux enchères de dessins. Alors c'est emmerdant, parce que du coup, quand le DAL me demande des dessins, maintenant je suis emmerdé, parce que j'en ai parlé avec eux la dernière fois. Il y a une nana qui me dit non, Dieudonné, c'est scandaleux. Et il y en a une autre qui me dit, mais non, faut quand même l'entendre, parce que l'esclavage, c'est pas bien enseigné dans les écoles. C'est vrai que l'esclavage, c'est pas bien enseigné dans les écoles. C'est vrai qu'on est le pays qui arrive toujours pas à parler de la guerre d'Algérie, mais c'est pas la faute des Juifs. En face, alors. Pour une fois, c'est pas la faute des Juifs. Pour une fois, voilà. Et finalement, une limite à la liberté d'expression, tu te rends compte, c'est la connerie, quoi. Charbe. Entre la bouche et l'anus, relié par un boyau, 60 cm pas plus de distance à votre oiseau. Et quand on se roule en patin, la langue est dans l'intestin. Y'a rien de pire que l'ignorance, on s'instruit par la prudence. La praline caca chocolat, la praline caca chocolat, 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 chocolat. C'est quand même autre chose que traîner, hein. C'est son fan, traîner. C'est lui qui joue du piano, là. C'est lui qui joue du piano, là. Dans Mathieu Quinquin, Mathieu Poussin, ma gros Jean. Tu me feras des chagrins si tu ne dors point qu'à demain. Ainsi quand t'es un pauvre dentelière. C'était bien la peine de faire chier De Gaulle, je pense. À l'auberge de la Verge, je laissais dormir mon cheval, et fantasque comme un masque, je courus droit au corso, en chantant dans la bourrasque ce refrain de Caruso. Quand j'étais jeune ondette, en dentelle, en bonnet pétard, je passais pour voir ma belle à travers cheminées et placards. Dans la rue, la cohue, une belle signorina me fait signe qu'elle est digne d'entrer dans la danse avec moi. Je l'emporte à demi-morte, elle tombe dans mes bras, et sa mère en colère nous menace et crie là-bas. Ramenez-moi donc ma fille, cavalier, chevalier du guet. Je suis veuve et sans famille, je suis vieille et je suis fatiguée. Oui, bonsoir. Coucou. Oui, coucou. C'est Gogol. Ah, Gogol. Voilà. Au 4e étage, s'il vous plaît. Merci. Vous allez arrêter votre musique, là. Monsieur, bonjour. Bonsoir. Mademoiselle. Gogol le premier, vous le connaissez? Oui, les femmes de 40 ans. Les anciens. Ah voilà, on est content. Enchanté. Ah, ça se passe bien, le repas de famille, cool. Très bien, ouais, bon, ils ont plus de combat, là, ils sont cuits. Oh, mais si. Ils ont plus de combat, parce qu'à partir du moment où l'avortement, tout le monde, ça fait marrer tout le monde. Le pape, on peut dire ce qu'on veut. Donc ils ont plus de combat. Qu'est-ce que tu veux, je te dise, la peine de mort, c'est réglé. Ah, mais Gogol est non-fumeur acharné, fais gaffe. Ah, t'es non-fumeur. Je suis un ancien fumeur qui a arrêté de fumer. Et alors, comment ça fait, alors? Génial. Ah bon? Ah ouais, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Gogol premier ne fume plus. Là, ça fout un choc quand même. Donc voilà, il n'y a plus de combat à Charlie Hebdo et Gogol premier ne fume plus. Donc c'est un peu une espèce de fin du monde, quoi. Ils sont là, ils sont sales, beaux cabots. Ben ils puent, ben ils sont pas beaux. Ils sont laids, ils sont sales, beaux cabots. Ben ils puent, ben ils sont pas beaux. Avec ce cavada. Ils sont laids, ils sont sales, beaux cabots. Ben ils puent, ben ils sont pas beaux. Ils sont laids, ils sont sales, beaux cabots. Ben ils puent, ben ils sont pas beaux. Ah! Ils se sautent sur le poil pour te branler la cuisse. Ils appelaient pas ça du vice. En pleine nuit quand j'essaie de dormir, ils ont la mort. Ça me fait frémir. Et on dépense une fortune incroyable pour les enterrer comme des notables. Ils ont aussi leurs associations. Dans tous les étages, ça même leur salon. Ouais. Alors la facile là. Ouais.
Ils sont laids, ils sont sales, vos cabots. Ben ils puent, ben ils sont pas beaux. Ils sont laids, ils sont sales, vos cabots. Ben ils puent, ben ils sont pas beaux. Ils sont laids, ils sont sales, vos cabots. Ben ils puent, ben ils sont pas beaux. Ils sont laids, ils sont sales, vos cabots. Ben ils puent, ben ils sont pas beaux. Ils te sautent sur le poil, te bronlent la cuisse et vous appelez penser à du vice. En pleine nuit, quand j'essaie de dormir, tu hurles à la mort, ça me fait frémir. Et on dépense une fortune incroyable pour les enterrer comme des notables. Ils ont aussi leurs associations, leur toilettage à sa mère, leur salon. Ouais. Allez, le dernier refrain, les enfants. Ils sont là, ils sont sales, vos cabots. Ben ils puent, ben ils sont pas beaux. Ils sont laids, ils sont sales, vos cabots. Ben ils puent, ben ils sont pas beaux. Ils sont laids, ils sont sales, vos cabots. Ben ils puent, ben ils sont pas beaux. Ils sont laids, ils sont sales, vos cabots. Ben ils puent, ben ils sont pas beaux. Anti-fumeur et anti-chien, ça c'est parfait. C'est incroyable. Parce que le débat, on était. T'as vu la statue de la Vierge? Oui. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.